chapitre 42, le verset 12 au verset 13. Je lis la parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour le respect de la parole? Je vous attends, je vous attends. Job 42, le verset 12 au verset 13, la Bible dit: pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais toucher un point qui est sensible dans la vie des chrétiens, mais qui va t'amener à comprendre des choses dans ta vie. Et le message de mon message ce matin, je vais parler sur les 5 secrets de la réussite de Job. Les 5 secrets de la réussite de Job. Pourquoi je veux parler de la réussite de Job? C'est parce que, bien aimé, lorsque nous regardons dans la Bible, Job, c'était une personne qui a beaucoup souffert. Je vous dis, quand vous lisez les gens qui ont passé des temps difficiles, vous ne pouvez pas sauter un chapitre sans pour autant vous souvenir de cet homme de Job. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui lisent la vie de Job. Il y a beaucoup de gens qui parlent du malheur de Job. Mais peu sont ceux-là qui évoquent la bénédiction de Job. Mon frère, j'aimerais te dire une chose. Derrière tout combat, il y a un esprit. Et derrière tout esprit, il y a une victoire que l'Éternel te réserve. Amen. Alléluia. Amen. Quand bien même Job a passé sa vie en train de combattre, quand bien même Job a passé sa vie dans la souffrance, mais quand je lis le verset 13 ou le verset 12 du chapitre 42, la Bible est claire, on dit: pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait eu. Gloire à Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi ce matin. Toi qui passes des moments difficiles, toi qui passes des temps difficiles, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui répond. Amen. Reste attaché à ce Dieu. Et ce matin, je vais ouvrir les 5 secrets de la réussite de la vie de Job. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire une chose. Quand je lis l'histoire de Job, c'est une histoire parfois qui touche mon cœur. Parce que parmi les gens que Dieu se louait d'avoir, il y avait Job parmi ces gens. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Zambabi tout à tolo likoda Job. Je me pose la question dans notre génération, quel est l'homme dont l'Éternel sera capable aussi de dire ça, c'est l'homme selon mon cœur? Ça, c'était Job dans la Bible. Mais vous allez vous poser la question, cet homme que Dieu aimait, pourquoi Dieu va le soumettre dans des épreuves? Parce qu'en réalité, lorsque vous lisez la vie de Job, vous allez comprendre que Satan n'est pas allé vers Dieu pour demander les épreuves dans la vie de Job. C'est Dieu qui est allé aborder Satan et lui dire: as-tu vu mon serviteur? As-tu vu comment il est? Amen, amen. Écoute-moi mon frère. Il y a des épreuves qui viendront dans ta vie parce que l'Éternel veut voir le niveau de ta foi. Il y a des épreuves qui viendront dans ta vie parce que l'Éternel veut voir ta détermination. Il y a des épreuves qui viendront dans ta vie parce que l'Éternel veut voir ta fidélité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit amen? Très bien. Ça, c'était la vie de Job. Un homme puissant, un homme qui craignait Dieu,
mais dont les épreuves n'ont pas épargné. Mais comment expliquer que cet homme qui a reçu tant d'épreuves, lorsque vous lisez la Bible dit, même la peau des Job était mise à la mort. Il n'avait plus rien qui pouvait attirer les hommes. Un homme qui était riche, il se retrouve dans la pauvreté. Un homme qui était en bonne santé, il se retrouve dans la maladie. Un homme qui avait des enfants, il se retrouve bien aimé sans enfants. Quelles épreuves. Alléluia. Amen. Mais comment expliquer qu'un tel homme puisse finir dans une vie qu'on a appelée une vie heureuse? Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, il y a des choses que tu dois traverser pour vivre la main de l'Éternel dans ta vie. Amen. Il y a des choses que tu dois traverser pour montrer au monde que tu pries un Dieu vivant. Alléluia. Et le premier secret de la réussite de la vie de Job, nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 1 au verset 1. Puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 5. Job 1:1. Puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 5. Les lecteurs, vous êtes là. Donnez un micro à maman Marlène, s'il vous plaît. Job chapitre 1er, le verset 1er. Puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 5. Job 1er, le verset 1. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut répondre à ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut répondre à ça, s'il vous plaît? Amen. Il y avait dans le pays d'Utis un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Yes. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Le verset 5. Le verset 5. Et quand le jour de festin était passé, yes, Job appelait et sanctifiait ses enfants. Et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et s'offrait pour chacun d'eux un holocauste. Amen. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché. Peut-être mes fils ont-ils péché. Et ont-ils offensé Dieu. Et ils ont offensé Dieu. Dans leur cœur. Dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le premier secret de la réussite de la vie de Job, la Bible nous le dit clairement, c'était la sanctification. Alléluia. Le premier secret de la réussite de la vie de Job, c'était la sanctification. La Bible dit clairement, il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, il était droit. Il craignait Dieu et il s'est détourné du mal. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre avec moi que Job, c'était une personne qui mettait la différence dans sa génération. Job, c'était une personne qui faisait la différence dans sa ville. Job, c'était une personne qui amenait la différence dans sa société. Là où, bien aimé, il y avait Job, il y avait la droiture. Là où il y avait Job, il y avait l'intégrité. Là où il y avait Job, il y avait la crainte de Dieu. Là où il y avait Job, il y avait la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, écoute-moi. Si tu veux réussir dans ta vie, le grand secret réside dans la sanctification. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un jour, je vous ai parlé de la sanctification. Je vous ai dit, la sanctification veut seulement dire changement total d'une direction. Amen, amen. Amen. Cela veut dire un pécheur qui se rendait compte qu'il partait dans un chemin, mais arrivé à un moment, il se détourne de ce chemin. C'est ce qu'on appelait dans la Bible le métanoïa. Alléluia. Amen. Le changement total d'une direction. Mon frère, ma soeur, je suis en train de parler à une personne ce matin. Peut-être que tu te retrouves dans une vie dans laquelle le chemin où tu es en train de prendre, ce
c'est le chemin de la perdition. Le chemin dans lequel tu es en train de mener, c'est le chemin qui t'amène à la mort. Prends la décision de changer la direction de ce que tu es en train de prendre comme chemin ce matin. Yes. Alléluia. Amen. Job ne pouvait pas arriver dans le succès s'il n'avait pas gardé la vie de la sanctification. Yes. La sanctification, c'est la base de la chrétienté. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il était intègre. Intègre. Vous savez, quand on parle de l'intégrité, l'intégrité c'est l'état d'une chose qui ne change pas de position, qui reste constant et ferme dans ce qu'on est en train de faire. Quand on dit que cet homme c'est un homme intègre, cela veut dire, même quand il y a le vent qui viendra, il sera là. Même quand il y a la pluie qui sera, il viendra. Même quand il y a le problème qui sera là, il sera toujours là. Et c'est une qualité dont dans notre génération, dans la chrétienté du 21e siècle, les chrétiens nous le manquons. Et parfois, très souvent, ici en Amérique, nous manquons plus l'esprit de l'intégrité dans notre vie. Tu vas voir un bien-aimé qui prie, qui aime le Seigneur, mais il n'a pas le temps pour Dieu. Il aime le Seigneur, mais il n'a pas le temps pour les choses de Dieu. Je veux que pendant que je parle, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, restaure mon intégrité. Quand je lis le livre d'Apocalypse, Dieu est en train de rappeler à l'église, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Cette chose qui faisait que la nuit, tu puisses rater le sommeil pour être à l'église. Cette chose qui faisait que la nuit, tu puisses rater le sommeil pour la prière. Où est-elle partie? Alléluia. Amen. L'intégrité. L'intégrité. Rester constant dans son chemin. Même quand il y a des gens qui viendront parler, tu resteras là. Même quand il y a des gens qui viendront t'amener de mauvais témoignages, tu resteras là. Même quand il y aura des gens qui viendront te dérouter, tu resteras constant. Gloire à Jésus. Amen. L'intégrité. La deuxième chose, la Bible témoigne qu'il était droit. Il était constant dans ses voies. Vous savez, il y a des gens qui manquent souvent de droiture. J'ai toujours dit à ces gens, ce sont des personnes qui disent des vérités qui n'ont pas de réalité. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Tu dis une vérité, mais dans cette vérité, il n'y a pas de réalité. La réalité est tout autre que la vérité. Et parfois, les gens qui nous apportent ce genre de vérité, ce sont des politiciens. Les politiciens vous amènent des polos, ils vous amènent de la nourriture, ils vous disent, votez-moi quand je serai, je ferai. Et vous dites la vérité qu'il va faire, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est que ce n'est pas seulement ce qu'il va faire. Lui, il cherche son intérieur derrière ça. Et c'est comme ça. Et l'Église aujourd'hui, par manque de la droiture, au lieu de former des serviteurs, nous formons des serveurs. Vous comprenez ça? Yes. Quand on est serveur, on ne se contente pas de son salaire. Quand on est serveur, on se contente de ce type qu'on reçoit à la fin d'un service. Bah, tu voyez qu'on y a un restaurant, aux autres, c'est là-bas, paye ça au type. N'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de serviteurs dans l'église qui deviennent des serveurs, qui créent des églises, non pas dans le but de recevoir le prix de la vocation céleste, mais dans le but d'être payés, d'enrichir leur maison, de se construire des maisons et de faire des choses pour que leurs enfants vivent et utilisent dans de bonnes conditions. Mon frère, le ministère ne te donne pas un travail. Le ministère, c'est une charge que l'Éternel t'a donnée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends là où tu es? Yes. Arrête de demander aux gens des dîmes pour que tu puisses aller t'enrichir, acheter des vestes, acheter des pantalons, acheter des souliers. Je parle à quelqu'un ce matin. Surtout les frères, les sœurs qui savent manier 2 versets bibliques. Tu penses que tu es arrivé parce que tu connais comment associer 2 versets pour exhorter. Fais très attention. C'est comme ça qu'il y a des fils dans la maison qui ne sont pas encore prêts. Pas prêts à pouvoir sortir. Mais tellement qu'ils se croient prêts parce qu'ils sont devenus des serveurs,
Ils ont goûté aux choses et puis ils se disent maintenant nous sommes prêts, on peut aller ouvrir des églises. Et vous avez des églises qui naissent comme des champignons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de droiture dans le cœur des hommes. Soyons droits. Soyons intègres comme Job. Le secret de la réussite de Job, ça résidait dans ces choses et dans la sanctification. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification. Alléluia. Amen. Et quand la Bible parle de rechercher, quand il y a le mot recherche, cela veut dire c'est quelque chose que tu fais plus que chercher. Parfois même c'est quelque chose que tu as cherché et tu continues encore à chercher davantage. Alléluia. Amen. Tu cherches avec toute ton attention. Rechercher la sanctification. L'église de Dieu, nous ne savons plus comment évoluer. Nous ne savons plus être une église efficace. Nous ne savons plus comment être une église qui domine le monde. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la vie de la sanctification. Parce que nous avons perdu la crainte de Dieu. Parce que nous avons perdu la crainte des choses de Dieu. Dis-moi amen très bien. Amen. Dis-moi amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. Cherche la sanctification dans ta vie. Même quand tu vois que les choses ne marchent pas. Même quand tu vois que le temps est devenu difficile. Même quand tu vois que les choses n'arrivent pas à aller de l'avant. Reste dans les voies de l'Éternel. Amen. Ça, c'était le secret de Job. La sanctification. Et vous savez, la sanctification, c'est un état dans lequel un homme, un chrétien se consacre entièrement à Dieu. Entièrement à Dieu. Sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Aujourd'hui, nos églises, nous avons perdu les forces parce que ces choses, nous n'arrivons plus à les prêcher. Et surtout dans des thèmes comme les miens ici, on dit les 5, c'est quoi le thème? C'est quoi le thème? 5 secrets de la réussite de Job. Et quand je parle des 5 secrets de la réussite de Job, les gens entendent Dieu va te bénir, amen. Non. Job ne vivait pas dans l'abondance. Par contre, il a vécu une vie de sanctification. Amen. Mon frère, même quand ça ne va pas, cherche la face de Dieu. Même quand ça ne va pas, entre dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a tellement de gens qui aiment être reconnaissants en Dieu que lorsque Dieu a fait de bonnes choses. Mais les jours où Dieu ne va pas faire de bonnes choses qu'il attend, directement il dit Zambe wana na tikiye. Zambe wana na bongoliye. Mon frère, Zambaza il a mbaté. Zambaza muninga na ote. Tu ne laisses pas Dieu à côté, puis tu vas sur ton chemin et demain tu rentres et tu dis Seigneur, je vais te retrouver là où je t'ai laissé. Non. La vie de la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Job, chapitre 27, le verset 1er au verset 10. Une longue lecture qui est bonne. Job 27, 1 à 10. Le deuxième secret de la réussite dans la vie de Job. Job chapitre 27, le verset 1er jusqu'au verset 10. Et essayez de prendre l'enfant s'il vous plaît. S'il y a des fils, ce n'est pas bon. Prenez Jason, gardez-le s'il vous plaît. Job 27, 1 à 10. On y va s'il vous plaît, soyons un peu pressés. Job 27, 1 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pourquoi vous ne répondez pas à tout ce qui est de la parole de Dieu? On lit, c'est au nom de Jésus. On lit au nom de Jésus-Christ. Yes. Jean prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, il dit, Dieu qui me refuge, justice et vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume et vivant. Yes. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste.
Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier souffle, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Yes. Que mon ennemi soit comme le méchant. Comme le méchant. Et mon adversaire comme l'impie. Comme l'impie. L'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris? Yes. Quand l'angoisse vient la saisir, fait-il du Tout-Puissant ses délices? Ses délices. Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Jusque-là. Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Alléluia. Amen. Ici, qu'est-ce que Job est en train de dire? Il dit, malgré mon innocence, les réalités que je vis, je comprends que l'impie là, il doit continuellement adresser ses prières à Dieu. Amen, amen. Amen. Quand bien même il était en train de défendre sa justice, Job n'a pas cessé de prier. Amen, amen. Amen. Et le deuxième secret de la réussite de la vie de Job résidait dans la prière. Dis à ton voisin la prière. Dis à ton voisin la prière. La prière. Vous savez, quand on était à l'école primaire, j'ai beaucoup aimé cette définition. Où on nous disait, la prière, c'est la conversation entre l'homme. Yo, il est bien monté. Ou en jambé ma classe, ou en jambé na ekodi. Mawa. Les lozo yebate, la prière, c'est la conversation de l'homme avec Dieu. Et pourquoi tu pries? Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes en achetant des bulletins, des diplômes ici. Amen. Mais bien aimé, il y a un diplôme que tu n'as pas encore acheté, que tu dois gagner, c'est le diplôme du ciel. Alors laisse-moi t'enseigner sur le diplôme du ciel. Pour obtenir ce diplôme, bien aimé, il y a un processus. Et ce processus s'appelle la prière. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. La prière. La prière. La prière. L'église, la prière. Mes frères, je vais te dire une chose. Il n'y a rien que tu vas réussir dans ta vie aussi longtemps que tu n'as pas encore compris que la prière c'est la clé à toute chose. Et puis vous savez, il y a prier et prier. Il y a des gens qui entrent dans la présence de Dieu avec des prières qu'ils ont déjà mis dans leur tête. Ils ont déjà une langue qu'ils ont déjà formée. Quand ils entrent, ils sont là. De 12h à 15h. Mais tu n'as encore rien dit à Dieu. Pas parce que tu parles en langue. Parce que cette langue, c'est une langue que tu t'es imaginée. Et parfois, vous entrez avec de telles personnes dans la prière et que vous ressortez, vous pensez que ces hommes-là étaient allés se rencontrer avec le diable. Une personne qui entre dans la prière qui sort mais angoissée. Une personne qui entre dans la prière qui sort mais avec des problèmes. Tout ça pourquoi? Parce que la prière n'a pas touché le trône de grâce. La prière a seulement soulagé la conscience. Et beaucoup de gens sont comme ça. Quand ils entrent dans la prière, c'est avec le but de soulager leur conscience. Tu as un problème, tu pries, tu pries, tu pries. Le ciel ne t'a pas écouté, mais l'autre temps tu te dis, qu'est-ce qui te dit que Dieu t'a écouté? Mon frère, il a prié et prié. Il y a prié et prié. On ne nous dit pas que la prière c'est un monologue. On nous dit la prière c'est un dialogue. C'est une conversation. Cela veut dire, tu dis quelque chose à Dieu
Et puis tu attends que Dieu te réplique. Alléluia. Et ce sont ces choses qu'Habakkuk était en train de dire. Quand vous lisez le livre d'Habakkuk chapitre 2, la Bible dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la cour. J'attendais ce que l'Éternel me dira, puis ce que je répliquerai après ma plainte. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont à leur poste et qui guettent, mais ils ne savent pas ce que Dieu veut leur dire. Alléluia. La vraie prière, ce n'est pas celle qui soulage ta conscience. La vraie prière, c'est celle que tu vas faire la rencontre avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te rencontrer avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes en priant. Et j'aime beaucoup donner cet exemple. C'est l'exemple des patriarches. Les patriarches, c'était des gens qui étaient ancrés dans la prière. Et il y a des gens comme ça. Tu es tellement ancré dans la prière que tu as oublié de prier pour le vrai problème de ta vie. Et c'était ça avec les patriarches. Abraham, Dieu l'appelle. Quand Dieu l'appelle, il était Abraham. Il fallait qu'il se rencontre avec Dieu pour quitter Abraham à devenir Abraham. Jacob, Dieu l'appelle. Il fallait qu'il se rencontre avec Dieu pour quitter Jacob et devenir Israël. Même quand bien même il priait, il pouvait voir l'échelle des anges monter, descendre. Il y avait encore quelque part où il devait se rencontrer avec Dieu. Alléluia. Cherche à rencontrer Dieu dans ton chemin. Ne reste pas seulement là sur le point de dire Nassambe la kanamona vision. Nassambe la kanalobaka langue. Rencontre Dieu bien-aimé, ta vie va changer. Alléluia. Amen. Rencontre Dieu. Il est bien de prier, mais il est mieux de rencontrer Dieu dans sa prière. Et la quête de la société occidentale réside dans la recherche de la prière. Vous allez chez les bouddhistes, on vous parle de la prière. Vous allez chez toutes les religions du monde pour ne pas entrer dans la guerre des religions. Toutes ces religions du monde-là, ils mettent toujours l'accent sur la prière. Mais bien aimé, ce n'est pas toutes ces prières qui amènent à rencontrer Dieu. Alléluia. Tu peux prier, mais tu n'as pas encore rencontré Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui font 15 jours de prière. Tellement qu'ils ne rencontrent pas Dieu. Celui qui a fait 2 minutes, il entre, il sort déjà avec sa réponse. Parce que cette personne avait un objectif, c'était de rencontrer Dieu dans sa prière. Amen. Rencontre Dieu dans ta prière. Alléluia. Amen. La prière, bien-aimée, ouvre même les portes qui étaient fermées dans ta vie. La prière t'amène à accès dans des niveaux sur des choses auxquelles, bien aimé, toi-même tu étais incapable de faire. Tu as besoin d'argent. Arrête de pleurer, prie. Yes. Tu es malade. Arrête de dépenser, de voir les médecins, prie. Cette femme a la perte de sang. Il fallait seulement qu'elle se décide de rencontrer Dieu pour que son sang s'arrête de couler. Alléluia. Et toutes les personnes qui se sont rencontrées avec Jésus, qui avaient une infirmité, Jésus leur disait, va, ne pêche plus. Prends ton lit, lève-toi, marche. La rencontre avec Dieu, c'est seulement un mot. Et puis ta vie est changée. Un mot seulement. Gloire au Seigneur. Alors Job avait compris. Il avait compris que le secret de la réussite, c'est la prière. Matin, midi, soir. Seigneur, Zambe, Ozawapi. Quand est-ce que tu pries? Toi, tu pries seulement quand tu as peur parce que tu ne sais pas quand tu vas dormir là. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller. C'est là que tu as peur maintenant. Tu dis, Seigneur, merci. Merci. Au côté des gens à Makamuna, téléphone, Facebook, na boutou, na rateni. Alléluia. Amen. Prie mon frère. Prie ma soeur. Même quand ça ne va pas, prie. Yes. Même quand ça va, prie. Yes. Dans la souffrance, prie. Yes. Dans les malheurs, prie. Dans
des deuils, prie. Dans des problèmes, prie, prie, prie et ne t'arrête pas. La Bible dit, priez sans cesse. Amen, amen, amen. Prie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Yes. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de te lamenter. Job s'est retrouvé sur le point où, quand il allait raconter à ses amis le problème, ses amis commençaient à le juger. N'est-ce pas que quand on regarde cette maladie ne vient pas comme ça. Et cette maladie va voir que la ramonto sera dans le Kamuna. Tellement que tu cherches à raconter ton problème à tout le monde, les gens vont philosopher sur toi au lieu de t'aider. C'est comme ça, vous quittez les églises, le pasteur a parlé de mon problème. Mon frère, le pasteur n'a pas dit ton problème, c'est toi qui t'es lamenté partout là-bas, tu es allé raconter ton problème. Et demain, pasteur, kaka yonde na loba ki obosani, tango zako toka mai, obetaki li solo na. Tango obetaki li baku, obetaki li solo na. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. La prière. La vie de prière. Gloire à Jésus. Amen. Lisez-moi Luc chapitre 18, le verset 1er. Luc 18, verset 1. Puis quelqu'un d'autre me prépare 1 Pierre 4, 7. Luc 18, 1. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Plus rapidement, s'il vous plaît. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jusque-là. Jésus leur adressa une parabole pour démontrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Ne relâche rien dans la prière. Yes. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Pierre? La fin de toute chose est proche. Quelqu'un n'a pas trouvé? 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toute chose est proche. Est proche. Soyez donc sages et sobres. Jusque là. Soyez comment? Sages et sobres. Sages, sobres. Pourquoi? Pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Vous comprenez ça? D'abord, c'est Jésus qui donne une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne pas se lasser. N'est-ce pas? Pierre vient nous dire en disant, maintenant là, ce n'est pas comme quand Jésus disait, maintenant la fin de toutes choses est déjà annoncée. Il faut être sobre. Sobre, ça veut dire, tu dois rester vigilant. Tu dois guetter, tu dois rester veillé. Reste éveillé dans ce que tu fais. Il faut comprendre que la prière est très nécessaire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Très capital dans ta vie. Tu veux manger, prie. Tu veux te laver, prie. Tu veux monter dans le véhicule, prie. Tu veux boire de l'eau, prie. Tu veux te rencontrer avec quelqu'un, prie. Yes. Parfois même tu entres dans des conversations futiles parce que tu ne sais même pas prier avant de causer avec une personne. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas, je ne suis pas pressé. Là où je veux m'arrêter, je m'arrête, on continue le dimanche prochain. La prière. La prière est la clé à toute forme de réussite. Vous savez, quand vous êtes une personne qui prie, les choses difficiles deviennent faciles pour votre vie. Lorsque vous êtes une personne qui est ancrée dans la prière, Dieu vous donne même des opportunités qui ne vous étaient même pas dues. Vous savez, les hommes qui prient, ce sont des hommes qui sont comme ce qu'on appelle les bouches autorisées de Dieu. Hein? Amen. Hein? Amen. Oui, nous sommes tellement en contact avec Nzambe mingi. Ayebi kobeta masolo na Nzambe. Il peut venir dans ta ville, te dire, mon frère, que Dieu te bénisse. En ce moment-là, Dieu n'avait pas besoin de te bénir. Mais il y a Salini, à Tindelio Pamboli. Zamba kotuna ye me yo pamboli muto ndenge nga
Non, non, ça projet pour pambola été. Zambe, na ça nini, na si na pambolier. Yo za si mama lo baba ça dino posani. Okokisa. Donc li pamboli wana ko ça nini, e kokisa. Parce que c'est une bénédiction d'une personne qui prie. Il y a une personne qui prie, c'est comme un arbitre dans un terrain. Ce qui a bêti, attends, ce qui pue, bêta qui dans le boko, pour bien sur stade, pour moi, ne va pas qui balle dans le boko. Ce qui arbitre, c'est à valider biwana. Attends, stade mobile, ma boba, quel est ma banga, bisalmini. Et compter. Et compter. FIFA et Koya et suspendre Moutouana, FIFA et Kolo, Baba, ça, il y a pas publicité, mais sous Kalango, bien Kotai. Le FIFA là, c'est ça le royaume céleste. Le ciel va venir dire, mais mon cher, comment toi tu as béni cette personne? Ce n'était pas une personne qui était destinée à la bénédiction. Seigneur, parce que tu es derrière tes serviteurs pour accomplir ces paroles, j'ai fait quoi? J'ai béni. C'est ça la personne qui prie. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? J'aimerais te dire qu'une personne qui prie est capable de changer des circonstances, même au niveau où c'était incapable de changer. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Yes. Quelqu'un parmi vous a des problèmes? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dans l'angoisse? Qu'il prie. Quelqu'un vit des dissolutions? Qu'il prie. Quelqu'un est en train de vivre de l'amertume? Qu'il prie. Quelqu'un est en train de vivre le rejet? Qu'il prie. Quelqu'un est en train de vivre des maladies? Qu'il prie. Quelqu'un est en train de vivre la prière. Amen. Alléluia. La prière. Et l'église, je ne cesserai d'insister sur la prière. Vous allez voir. Après 2 minutes après la prédication, on va dire, on va prier. Nous, comme on a battu Missou Soche Moutouboue. Toyo Karabino, vous connaissez Toyo Karate. Pendant que tous on a prié. Pasteur, on est mis à la salle 3e shift. 3e shift, mon frère. 3e shift. T'as là. Aux spécialistes à 3e shift, qu'on les a Pierre. Aux spécialistes à 3e shift, qu'on les a Pierre. La Bible dit, Pierre va chercher les poissons toute la nuit. Namai. Aluki, azuite. Jésus lui dit, laisse d'abord que vienne sur moi. Hein? Yes. Pierre n'avait pas donné des explications. Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Pierre a suivi le Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a pas de Pierre dans l'église. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens capables de dire, nous avons travaillé. Regardez comment les chaises sont vides. Où sont partis tous ces gens? Quand vous allez les rappeler, on a travaillé. D'autres même ont commencé à trouver des mensonges derrière le travail. Dieu te voit. Dieu te voit. La plupart des gens ont trouvé des explications pour dire, nous suivons le culte à la maison. Culte à la maison, Saint-Esprit à la maison, onction à la maison. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin que tu puisses prier. J'ai besoin que tu puisses prier. Fermons nos yeux dans la prière. Fermons nos yeux dans la prière. Je veux que l'on puisse prier. La chorale, vous allez vous avancer, s'il vous plaît.